On a vu qu'il était possible de créer un site avec ZipWP, de le traduire en français avec Google Translate, de l'avoir à vie, de pouvoir le modifier, peut-être même pourquoi pas le vendre derrière, pourquoi pas, avec du coup en l'important au local. La question qu'on est maintenant en droit de se poser, c'est est-ce que ça va remplacer nos métiers? C'est une question qu'on se pose tout le temps, j'avoue. Peut-être que même vous-même vous la posez, peut-être que vous en avez marre qu'on se la pose, peut-être que vous avez un avis sur la question, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir d'avis sur la question, peut-être que vous avez juste envie de profiter de l'outil, bref. On va voir, selon votre cas un petit peu. En tout cas, moi, je vais donner mon avis qui vaut que pour maintenant, parce que ça évolue très vite, ces genres d'outils. Mais voici un petit peu l'avis et surtout la façon dont moi, je pense qu'il est intéressant d'utiliser ce genre d'outils. Donc, on en parle dans cette vidéo qui, je pense, sera un petit peu plus courte, parce qu'au final, j'ai pas tant de choses à dire que ça. Donc, on en parle tout de suite est-ce que l'IA va tuer nos métiers de webmaster? Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis en forme, hein. Aïe aïe aïe, je suis en forme. Alors, déjà, on va regarder un petit peu pour savoir si ça peut tuer un métier. Je pense qu'il faut faire le tour du propriétaire, en fait. De voir ce qui est intéressant et ce qui ne va pas. Et avoir ce regard froid un petit peu. Bon, là, on l'a vu sur un thème précis qui était les crêpes. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de mot crêpes en anglais. J'ai pas trouvé les bonnes photos. Je pense que j'aurais pris un pizza ou un burger. On aurait pu avoir quelque chose. On va avoir, en fait, c'est ça qui est toujours intéressant. On va avoir le même débat qu'on a éternellement, mais éternellement, ça c'est pas avec l'IA, hein, dans la création web, qui est, et ça j'entends tout le temps, et c'est vrai, mais attends, là, t'es parti d'un template. Bah ouais, je suis parti d'un template. C'est exactement comme un graphiste print qui vous dirait, mais écoute, t'as été sur Vistaprint, t'as acheté une carte de visite, elle n'est pas perso. Elle n'est pas perso, donc elle a moins de valeur que si j'avais passé du temps et de la réflexion derrière. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, vous partez d'un template, donc peut-être que la personne qui aura choisi le même template que moi avec un burger au lieu d'un pancake, il n'aura pas un site aussi original. Donc ça reste un argument qui permet de vendre des sites, hein, et qui est vrai, surtout si vous avez une expérience et une expertise plus élevée. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que pour le client, ça lui est important ou pas? Est-ce qu'il est prêt de toute façon à dégager un budget? Parce qu'il y a ça aussi d'ailleurs, hein, pour faire appel à un web designer et avoir un template sur mesure. Est-ce qu'il a lui-même une charte graphique sur mesure? Des fois, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, cet argument, il tombe un petit peu à plat. Donc, il faut voir d'ailleurs si on a en effet un site qui est professionnel. On a vu que là, avec en l'occurrence le texte, franchement, ça passe, mais c'est pas ouf, parce qu'il en fait beaucoup trop. Donc, il faudrait là aussi quand même repasser derrière. Donc il y a du travail, parce qu'il y a plusieurs pages. On est d'accord que le système de réservation, il n'y en a pas pour l'instant, donc il faudrait quand même l'ajouter. Là aussi, il faudrait utiliser un plugin qui est quand même assez lourd à utiliser et à apprendre comme Orderable pour avoir le click and service. On est d'accord que ici, la page de contact, elle va pas non plus. Elle fait le taf, mais elle pourrait être grandement optimisée. D'accord, que le numéro de téléphone n'est pas mis en avant parce que peut-être que les gens vont vouloir appeler et commander via des pizzas. Bref, votre expertise, elle n'est pas mise à mal en fait. Il y a toujours des choses à faire, même si on pourrait se dire qu'à première vue, pareil, on n'a pas le logo sur le site, donc il faudra en créer un quand même. À première vue, on pourrait penser que le site est fini, mais il n'est clairement pas fini. Clairement pas. Toutes les petites choses que vous allez ajouter, c'est l'expertise. Et en fait, j'aime bien comparer l'IA un peu à un assistant un peu débile. Enfin, un enfant, on va dire. Bon, c'est pas gentil pour les enfants ni les assistants. Je suis en train de me mettre tout mon ado. Bref, vous avez compris. Quelqu'un de junior, voilà, qui va vous faire un bon premier jet, mais c'est à vous de passer derrière pour tout peaufiner avec votre expertise. Donc votre expertise, elle est toujours là, elle est toujours monétisable, et c'est à vous, du coup, je pense, et c'est ça, la question philosophique derrière, c'est est-ce qu'on veut vivre ou pas avec l'outil? Si vous embrassez à fond l'outil, vous pouvez le vendre en tant que, et ce qui est vrai, ça fait gagner du temps pour des projets pour lesquels vous n'avez pas le budget de faire une charte graphique. Et dans ce cas-là, oui, vous le dites, enfin moi je serais vous, je dirais à mon client, écoutez, moi je vais me concentrer sur mon cœur de métier qui est le web design et l'optimisation, d'accord? Pour l'instant, l'IA, on va l'utiliser pour vous faire gagner du temps, donc de l'argent, pour coller à votre budget. Vous partirez de templates, donc ils ne seront pas modifiables. Par contre, moi, je vais mettre toute mon expertise à votre service pour régler tous les problèmes de WordPress, parce qu'il y en a toujours à optimiser, pour également vous faire des optimisations de texte, des optimisations ergonomiques, même si là, vraiment, sur le côté ergonomique, on est déjà pas mal, mais il y a toujours des choses à optimiser. Donc, si vous le vendez à votre client comme ça te coûtera moins cher, et comme ça, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir vraiment peut-être un site un petit peu moins unique, mais qui rentre dans ton planning et dans ton budget,
si vous êtes pressé ou s'il n'a pas l'argent de vous payer voilà, pour bosser sur ça, parce que ça prend du temps aussi sur le design, bah oui, dans ce cas-là, moi je pense que c'est intéressant d'utiliser ce genre d'outil comme point de départ en fait. Et ensuite, libre à vous de continuer de modifier ce template, de l'améliorer. Mais comme point de départ, je pense que ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Après, la question, c'est est-ce que vous voulez le dire ou pas? Et ça, c'est une question philosophique. Moi, je trouve que le côté gain de productivité est un argument qui mérite d'être dit à son client. Voilà, donc là, on est très sur le côté freelance. Mais bon, puisqu'on parle du métier, au fait, c'est ça. Ce que l'IA va nous remplacer, c'est un peu ça. Mais je pense qu'en effet... voilà, si on reprend côté métier, c'est toujours intéressant déjà d'être transparent et de dire la vérité. Ça, c'est mon côté, voilà. J'aime bien avoir ce genre de relation, en tout cas avec mes clients. Mais c'est surtout que vous lui dites quelque chose qui lui touche au cœur, au portefeuille. Vous lui dites, en fait, ici, grâce à l'IA, on économise X journées de travail. Mais c'est pas pour autant que l'IA est parfaite. Moi, je vais pouvoir du coup vous facturer plus de temps intéressant, qui sont du temps, en fait, où le design, ok, il est basique, mais il est fait. Et du coup, on va pouvoir réfléchir à la stratégie. C'est plus de temps sur lequel je peux vous vendre du SEO. C'est plus de temps sur lequel je peux vous vendre du réseau social. C'est plus de temps sur lequel je peux vous vendre de l'optimisation, de la performance, d'optimisation marketing. C'est plus de temps sur lequel je peux vous faire un joli email. Donc, en gros, voilà, c'est aussi à nous de nous adapter un petit peu. Vous voyez, je pense à ce qui se passe là, à cette vague qui arrive. On l'a vu, c'est pas parfait, encore heureux. Donc moi, je suis assez serein. Je pense que cet argument, et j'entends d'autres freelances dire que leurs clients ils vivent en même temps que nous. Ils connaissent maintenant les outils de l'IA. La plupart, pas tous, mais ils le connaissent. Donc, en gros, de toute façon, voilà, soit vous prenez la vague, soit vous essayez de lutter contre, mais elle commence à monter un peu. Donc, moi, je suis plus du team de on prend la vague, on assume, et des fois, justement, c'est vos clients qui sont encore mieux éduqués que nous ou qui sont au courant qui vont vous demander d'utiliser l'IA. Donc, voilà, ça me semble intéressant de surfer avec la vague plutôt que contre, sachant que c'est pas une vague qui va passer demain, c'est une grosse, presque un tsunami, j'aime pas ce mot, mais c'est une grosse vague qui a duré longtemps, quoi. Voilà. Avec parfois des petites vagounettes avec des outils qui ne valent pas trop le coup. Donc là aussi, vous ne faites pas vous-même avoir en vendant un produit à votre client qui lui fera gagner de la productivité alors qu'il n'est pas abouti. Vous voyez ? Donc, l'idée de pouvoir générer comme ça à la volée des choses, moi je trouve ça magnifique. J'espère que ZWP conservera cette version gratuite assez longtemps. Voilà, que du coup, c'est pas la panacée, il va y avoir d'autres outils qui vont venir, donc restez au courant de ce qui se passe, mais je pense que, voilà, moi je suis team en tout cas, on l'utilise à fond, on le vend, l'IA. En plus, c'est un côté un peu sympa parce que c'est quand même à la mode, donc vendez-le comme un gain de productivité et faites ce gain de productivité, faites cet effort de gain de productivité en fait en proposant d'autres choses. À vous du coup de savoir quelles sont les autres choses que vous pouvez proposer. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, puisque c'est ça qui est merveilleux aussi quand on vend un site web, c'est qu'on vend un package. Il y a plein de choses à faire en fait. Il y a toujours plein de choses à faire. Il y a du réseau social, il y a de l'IA, il y a du visuel, du design, du marketing. Donc vous aurez toujours de quoi vendre des choses et donc d'avoir aussi votre expertise en tant que web designer. Et puis encore une fois, vous êtes libre d'optimiser ce point de départ. Mais là déjà, on est passé d'un wireframe en disant bah tiens, t'as pas le temps, je te fais un wireframe, tu dis ce que t'en penses, ou une maquette, même sur Figma, qui prenait beaucoup de temps, à ça, qui est déjà exploitable. Donc je trouve qu'on est en train de vivre des gains de productivité de fou, et moi ça m'enthousiasme plus que ça me fait peur. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas. N'hésitez pas à mettre aussi toujours dans le respect, la bienveillance, voilà, votre opinion dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, moi, j'utilise ces outils, pas encore vendu de site avec. Par contre, vendre des propositions, oui. Vendre des concepts, oui. En les retravaillant derrière. Et pourquoi pas, ça dépend de votre client, en fait. Si votre client est chaud pour, pourquoi pas utiliser ce genre d'outils. À vous de savoir le vendre. C'est toujours pareil. Vous vendez du gain de productivité. Pour des petits budgets, ça peut vous permettre quand même d'avoir des sites. Donc, je trouve ça assez intéressant. Bon, allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez des choses. Voilà, si vous voulez passer des outils IA d'ailleurs qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas. Vous l'avez compris, je reprends mon activité freelance. C'est pour ça que je suis aussi à fond sur ça et que je voulais vous montrer ce genre d'outils parce que
c'est intéressant. Si vous voulez d'ailleurs aller sur mon site freelance, je vous le mets, hein, vincentmarie.com. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. On parlera IA, on parlera gain de productivité. Si vous avez des projets à me confier, ça sera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!